Hello! Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui le 29 avril 2021, 29e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que je suis en train de lire qui s'appelle La tribu des mentors, qui a été écrit par Tim Ferriss. Et probablement, vous le connaissez déjà pour un autre de ses livres qui avait fait grand bruit il y a quelques temps maintenant, qui s'appelle La semaine de 4 heures. Et en fait, ce livre, donc La tribu des mentors, qui fait d'ailleurs 620 pages, j'en ai à peine lu, on va dire, le premier tiers, consiste à s'inspirer des plus grands, ou en tout cas s'inspirer des experts, des gens qui ont atteint une certaine réussite dans leur domaine. Alors ça peut être des personnalités connues de tous, comme ça peut être des personnalités qui sont juste connues dans leur domaine et puis pas du tout du grand public. Et en fait, ce qu'a fait Tim Ferriss, c'est qu'il a envoyé donc des lettres à toutes ces personnes en leur posant des questions pour justement savoir comment ces personnes réagissent par rapport à certaines situations, ce qu'ils n'aiment pas, comment ils réagiraient. Enfin bref, il y a toute une série de questions et en fait ce livre est constitué de ces questions-réponses desquelles nous pouvons nous inspirer. Et justement, il y a une personne qui m'a interpellée donc dans ces premières pages que j'ai lues, qui s'appelle Ayaan Hirsi Ali. Elle est militante des droits des femmes, elle est championne de liberté d'expression, elle est auteure à succès, et donc Tim Ferriss, comme à tous les autres, lui a posé toutes les questions. Chaque chapitre en fait de ce livre, qui est consacré justement à une de ces personnalités, commence par une citation de cette personne en particulier. Alors là, la citation de Ayaan Hirsi Ali, c'est « On a besoin d'une nouvelle diversité, non pas basée sur nos caractéristiques biologiques ou identitaires, mais une diversité d'opinions, de points de vue sur le monde. » Et je pense qu'on est dans une société où il n'y a rien de plus vrai, puisque on est de plus en plus manipulé en termes d'opinion par rapport à ce que l'intelligence artificielle nous met devant notre nez, puisque à partir du moment où tous les sites que nous visitons laissent des cookies partout où nous passons, eh bien, il est du devoir de Google de nous présenter que ce qui nous intéresse. Et finalement, à nous présenter que ce qui nous intéresse, on reste dans des domaines sans chercher plus loin. Et tout en étant convaincu que nous avons raison dans le domaine dans lequel, à la fin, nous commençons à avoir une certaine expertise. Alors, j'ai relevé une question, une réponse de cette personne. Donc la question de Tim Ferriss est la suivante. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant malin qui va se lancer dans la vie active? Quel mauvais conseil devrait-il ignorer? Et donc là, il y a la réponse de Ayaan Hirsi Ali qui est tout à fait intéressante parce que, une fois encore, elle parle de cette ouverture d'esprit, comme quoi les étudiants devraient absolument avoir cette ouverture d'esprit pour avoir un esprit critique et non pas finalement accepter tout ce qu'on leur présente, Quand finalement quelque chose est particulièrement critiqué, chercher à savoir pourquoi, pour se faire sa propre opinion. Ensuite, je vais vous lire la suite de sa réponse que j'ai trouvée très intéressante. Alors une fois encore, pourquoi je l'ai sélectionnée? Tout simplement parce que je suis en relation avec beaucoup de personnes, beaucoup de thérapeutes qui enseignent la loi de l'attraction. Il se trouve que pour la plupart d'entre eux, bien que l'argent soit une énergie qui est ni positive ni négative, eh bien, ils se retrouvent très souvent à avoir des difficultés à payer leurs factures. Et là, dans ce livre, j'ai vraiment apprécié la réponse qui a été faite, et donc je vais vous la lire pour être sûre de bien retranscrire la pensée de l'auteur. Donc, beaucoup d'étudiants viennent me voir avec de belles intentions pour changer le monde. Ils veulent passer leur temps à aider les pauvres et les défavorisés. Je leur conseille d'abord d'obtenir leur diplôme et de gagner plein d'argent, et après seulement de trouver comment aider les personnes dans le besoin. Trop souvent, les étudiants ne sont pas en mesure d'aider les défavorisés, même si ça leur plaît d'essayer. J'ai vu de nombreux anciens étudiants de 30 ou 40 ans lutter pour mettre du beurre dans les épinards.
Ils ont passé leurs années universitaires à faire le bien au lieu de développer leur carrière et leur avenir. Aujourd'hui, je mets en garde les étudiants. Ils doivent utiliser leur temps précieux à bon escient et soigneusement réfléchir au bon moment pour aider les autres. C'est un cliché, mais il faut s'aider d'abord pour aider les autres. Ça dépasse souvent les étudiants idéalistes. Donc en fait, cette réponse m'a interpellée parce que je suis très souvent confrontée à des personnes qui sont idéalistes, il est vrai, et ils ont raison, mais qui pensent qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, alors qu'il y a quand même des factures d'électricité, de gaz, de chauffage, de taxes, d'habitation, enfin tout ce que l'on veut, qu'il faut quand même honorer si on veut avoir quand même un minimum de confort. Alors évidemment, on peut toujours se rebeller contre le système, on peut toujours faire payer d'autres personnes, on peut toujours finalement être dans la frustration en s'interdisant certains loisirs, certains restaurants, certains déplacements. Après, effectivement, ce sont des choix, mais est-ce que ce sont vraiment des choix en pleine conscience, surtout si on veut aider les autres? Ça, bien sûr, on peut en discuter. Moi, ça me fait également penser aux consignes dans les avions, où il est clairement mentionné que s'il y a un incident, eh bien, il faut d'abord se protéger soi-même avant de vouloir aider les autres. Et là, justement, ces consignes font particulièrement appel aux parents, aux mamans, qui vont avoir tendance à aider d'abord leurs enfants. Et là, ils disent clairement, vous ne pourrez pas aider votre enfant si vous-même n'êtes pas en mesure de le faire, parce que soit vous n'avez pas d'oxygène, soit, enfin, quelle que soit la raison. Et en fait, c'est ça dans la vie de façon générale. On ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même d'abord. Donc, je vous reparlerai de ce livre parce qu'en fait, à part bien évidemment cet exemple, il y a plein d'idées assez inspirantes. Bon, comme il y a 620 pages, j'ai encore un petit moment de lecture, mais je vous parlerai déjà de sa structure. En attendant, je vais déjà vous mettre la référence en dessous de cette vidéo. Et je vous remercie pour m'avoir écouté et je vous dis à demain donc pour un autre sujet. Merci bien, au revoir.